Brrr. Brrr. La piraterie est sortie. La piraterie, elle est sortie, ça y est, la piraterie, là, elle est en train de terminer. C'est deux petits trucs qui lui restent à finir. Une fois qu'elle a fini ça, ça y est, c'est bon. On est dans le game. Les mecs, c'est parti. Non, non, voilà. Vous avez des questions à poser sur l'action du 11 septembre pour ceux qui ne l'ont pas entendu et pour ceux qui ne la connaissent pas. En tout cas, Adama, j'ai posé la question à ceux qui sont à la piraterie, s'ils avaient entendu parler du 11 septembre. Bon, là, je te dis la vérité, ça me fait plaisir. Ça montre comment s'appelle que la piraterie, voilà, elle suit les bons bails. On peut dire que, allez, 70% entendu parler du 11 septembre, Ah, c'est chaud. 70% a Donc la dit, piraterie sera sortie. la piraterie, elle m'a dit, capitaine, on a entendu on a entendu comment ça s'appelle, le 11. Capitaine, on a préparé le sac. Le sac, il est là aussi. Donc, frère, tu as À vu, l'abordage, à l'abordage, l'équipe. à l'abordage, frère, tu as vu ce que je veux dire? Moi, comme on l'a dit, convergence, 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 Très convergence. Et important, très convergent, et c'est important. important de converger. Il Ouais, faut très créer important. cette unité, l'unité Mm, des luttes. Ce que je veux dire, on a tous on mène tous actuellement des combats, entre mm, guillemets, dans la forme différente, mais dans le fond, on a tous exactement le même objectif. On peut mm. dire qu'on est comme une espèce de stylo 4 couleurs, tu vois. On a le même tronc, on a différentes couleurs, différentes Bien sûr. positions, mais à la fin, on finit ensemble sur le même truc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et moi, perso, je te dis la vérité, j'ai entendu parler du 11 septembre. Voilà, on a fait, comment ça s'appelle, nos bails, on s'est positionné, on a dénoncé aussi, parce que tu connais JR. JR, Mm, lui, c'est article 2, le peuple pour le peuple. Le mm. respect de notre état de droit et le respect de notre constitution. Donc, quand on veut nous emmener dans des bails farfelus ou dans des histoires farfelues et qu'on comprend pas et qu'on maîtrise pas, eh ben, il y a un moment, on commence à se dire, vaut mieux reculer. Moi, Mm. perso, j'apprécie ce que tu fais. Je te donne Merci, un mon très frère. grand respect. Big up Moi à de toi, même. la famille, parce que C'est réciproque. ce que tu fais, c'est phénoménal. Je vais même te dire une chose, que j'ai vécu une de ces galères et que grâce à tes vidéos, bon, après, tu connais Bien sûr. l'humilité de JR, tu vois. Ah, merde, c'est notre frère Khan. Je le rappelle juste après, tu vois. Donc, comme je disais, tu connais un peu l'humilité de JR, tu vois, il a du mal à appeler au secours, il a du mal Bien à sûr. demander de l'aide, tu vois. Et par contre, je me suis servi énormément de tes vidéos qui m'ont permis de comprendre que ce qu'il est en train de me faire, mon, mon bailleur, tu vois. Donc, ah ouais, frère, attention, parce qu'il y a un moment, Bien sûr. quand je dénonçais, ça commence à être chaud patate, tu vois. Donc, donc, je commence à avoir des petites galères. Quand j'ai vu tes trucs, j'ai dit, ouais, putain, je suis en train de vivre une Adama. Merde, putain, ils sont en train de me faire la même chose qu'ils dénoncent dans ces vidéos, tu vois. Donc, du coup, grâce à tes vidéos, tac, on a pu, comment ça s'appelle, aller voir l'avocat. On a pu aussi, grâce aussi aux alerteurs qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé, on a pu contrecarrer, comment ça s'appelle, ce plan. Et merci, merci à ceux qui luttent et qui Mm. montrent aussi sur le terrain de ce qu'ils font, parce que ça permet aussi à nous de voir, Bien sûr. qui sommes à l'extérieur, qu'il y a une possibilité de lutter et de lutter intelligemment et aussi de contrecarrer leur plan, parce que on n'est pas des victimes et on n'est pas que des Mm, victimes. On a mm. aussi la possibilité de pouvoir répondre intelligemment, je dis bien de pouvoir répondre intelligemment à leur agression. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai entendu parler de ton septembre. C'est vrai que la première fois, j'ai entendu, je me suis dit, waouh, ils sont fous, les mecs, ils s'embarquent en septembre, la date où ils ont commencé à massacrer tous les pays musulmans dans le monde. Allez, en septembre, frère, c'est la date de la guerre. Allez, depuis cette date, frère, ah, c'est plus possible. Ah, là, c'est chaud patate d'être musulman dans le monde. Hein. 11 septembre, là, des bombardements de partout, des pays qui n'existent plus, bref, des civilisations déplacées dans le globe entier, des civilisations stigmatisées. Tu commences à te dire, oh là 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 là, en septembre, les mecs, vous êtes ouf, ou alors vous êtes sacrément intelligents. Et finalement, quand tu réfléchis, tu te dis, bah, réflexion personnelle, tu te dis, putain, c'est pas con en fait. Le choc des civilisations, il a commencé un 11 septembre. Le manque de respect à l'humanité, il a commencé un 11 septembre. Les mensonges d'État et les manipulations et les trahisons, que ce soit au niveau d'une constitution ou des droits de l'homme ou mondial et des pays concernés, on voit que les mensonges, tout ça, ça a commencé à partir de là. Et je me dis, putain, et si nous,
les cendrants, les gueux, les défenseurs des chiffonniers, on arrivait tous à se réunir et faire en sorte que le 11 septembre, on dise stop, ça y est, ça a commencé en 11, bah, ça va finir en 11. C'est bon, laissez-nous vivre, respectez notre constitution, respectez notre état de droit. Et, et voilà où j'en suis. Pour le reste, je vais te laisser développer l'action et ta journée ou de ce que tu prépares pour le 11 septembre. Et je vais noter quelques questions Bien sûr, de ceux, on va dire, qui n'ont pas entendu parler du 11 septembre et qui ont des questions à te poser, tout bien sûr. simplement. Après, je le dis bien, les gars, on reste dans la bienveillance. Celui qui en a rien à foutre du 11 septembre ou celui qui va juste venir torpiller, j'ai 3 mots d'eau, sont sans pitié. Je vais juste leur dire goulag, requin, ah, n'oubliez pas, salut, salam, shalom, soyez les bienvenus dans la piraterie. Nous, on a vocation à réunir que ceux et celles qui veulent entrer en action. Point barre. Après, les farfelus, ceux qui, les vues, on n'est pas à la recherche de vues. J'ai Mm. toujours compris que la piraterie, elle s'est jamais positionnée en recherche de vues, mais plutôt en personnes conscientes que nous sommes en minorité et qu'il faut faire en sorte de créer cette unicité, de créer la convergence des luttes et d'avoir des actions en bien commun. Merci Adama d'avoir Merci à écouté. toi. Merci à toi pour cette belle présentation. Déjà, avant toute chose, je tiens à remercier la piraterie de nous accueillir dans son bateau. T'es chez toi, frère. un, un bateau turbulent, mais je sais qu'il est assez grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Car il y a Christophe qui arrive. Je lui ai donné le lien streamoir de Christophe. C'est un révolutionnaire du nord de la France qui s'est fait interpeller la semaine dernière, ou du moins le 8. Le 8, ouais, bref, il se fait interpeller non, le 7 août à Lille. C'est une personne qui a subi de l'impunité policière en voiture en voilà, et il sera présent le 11 septembre. Et il va venir exprimer sa colère et pourquoi il sera présent le 11 septembre. Ensuite, par rapport aux personnes qui peuvent laisser des commentaires, au contraire, ceux qui ont des inquiétudes, ceux qui ne comprennent pas le but de notre action, ceux qui ne comprennent pas pourquoi on met en place une révolution philosophique le 11 septembre, eh bien, qu'ils laissent leurs commentaires et on va essayer d'y répondre. Ensuite, le 11 septembre, même si j'ai apprécié ton entrée par rapport à l'explication de cette date, à vrai dire, on l'a pas choisi par rapport à tout ça. Le 11 septembre, il a été choisi par le peuple, c'est-à-dire par les personnes qui participent à l'action du 11 septembre. Car c'est pas l'action de Adama Traoré, c'est pas l'action du mouvement La Révolution est en marche, c'est pas l'action de ma personne, c'est pas l'action pour mettre ma personne en avant ou en lumière. Non, c'est l'action de multiples personnes à l'échelle nationale qui en ont marre de ce diktat qui est imposé par notre état de droit, par notre régime républicain, par nos gouvernants. Et ça, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe WhatsApp qui réunit près de 100 déterminés, mais vraiment déterminés. Nous avons la chance d'avoir un groupe opérationnel où il y a près de 15 personnes déterminées, dont toi-même, JR, tu en fais partie de ce groupe opérationnel, où dans ce groupe opérationnel, tout le monde peut apporter ses idées, peu importe. Ah, il m'a dit chute, mais à un moment donné, je fais balance. Comme ça, au moins, on est dans le même bateau pour le coup là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que le 11 septembre soit une date mémorable. Pas mémorable par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Pas mémorable par rapport à ce qu'on peut voir la déchéance aujourd'hui du pays afghan. Une grande pensée à toutes les personnes qui résident dans ce pays. Pas pour opposer les personnes de confession face à une autre personne de confession ou jouer le jeu du régime républicain qui stigmatise les personnes de confession musulmane à l'échelle nationale. Non, c'est vraiment pour donner l'opportunité à la majorité silencieuse, aux personnes les plus défavorisées de notre système, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui souhaitent réellement péter le plafond de verre et déplacer les montagnes, d'avoir un jour, un moment où ils seront entourés que de déterminés, que de personnes qui ont des convictions, que des personnes qui parlent d'union, que de personnes qui veulent amener un réel projet sociétal sur le territoire national. En gros, un réel régime démocratique. Car depuis 1789 à nos jours, nous avons eu un régime républicain qui a comme essence l'ignorance et qui a comme existence la division.
Le régime républicain est basé sur l'aliénation totale ou partielle. L'état de droit, moi, à titre personnel, ça ne me convient pas. Car nous, on prône un état-nation, c'est-à-dire avoir un pouvoir ascendant qui part du peuple et qui transpire à travers l'administration démocratique et qui peut être appliqué par des représentants qui vont se voir imposer un mandat impératif. Mais pour pouvoir mettre en place ce projet politique, on a deux solutions. Soit se prendre la tête à faire une révolution et à essayer de déloger Macron et leurs sbires, soit de créer un système parallèle démocratique avec la loi de 1901, en gros, recréer nos propres institutions, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les institutions, que ce soit en termes de politique citoyenne, que ce soit une réelle politique d'inclusion des étrangers dans notre pays, une réelle politique de valorisation des personnes en situation de handicap, un réel projet politique de santé, car on peut le voir avec le Covid-19, il n'y a pas de projet de santé en France. C'est une réalité à un moment donné. Et surtout, un réel projet, désolé, désolé, un réel projet éducatif. Et quand nous on parle de projet éducatif, on parle de projet d'éducation populaire, alimentaire et politique. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la France, mais ne connaissent pas l'histoire de la France. Je leur parle des Mérovingiens, des Carolingiens, des Capétiens, des Valois, des Bourbons, des Robert, des Robert. Je leur parle de choses que normalement chaque Français doit connaître. Aujourd'hui, ils sont perdus. Pourquoi? Car aujourd'hui, l'éducation nationale faille. Donc, GR, ou du moins Jean Rachid, ou le pirate de la piraterie. Ah, moi, tu m'as connu, frère, sur tous les Voilà, noms, frère, hein. Moi, un vrai casard, tu sais, t'as vu, de tout, tac, tac, tous les blazes. voilà, Mais du, moi, je du coup, pense j'étais en train qu'aujourd'hui, de noter les questions, en fait, frère, en même temps, tu vois. voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire un bon live, c'est, c'est savoir ce que veulent les personnes qui écoutent ce live, ce que veulent les personnes qui en ont marre d'aller dans les rues, de marcher de république à république. Car aujourd'hui, en France, on doit mettre en place une réelle révolution. Donc, donc, du coup, voilà. Alors, Point. Adama, j'ai des Ouais, questions pour toi. Là, j'étais en train de pas de noter. souci. Donc, la première question, c'est euh, qu'est-ce que tu prépares concrètement le 11 septembre, Eh si tu ben, peux le dire. voilà, ce qu'on nous on prépare, car je veux vraiment dissocier ou du moins essayer de mettre en lumière le fait que c'est pas l'action de ma personne, c'est l'action d'un ensemble des personnes des quatre coins de la France et le projet appartient au peuple, autrement dit à la majorité silencieuse. Mais ça, je veux vraiment le marteler. Ça, je veux vraiment que toutes les personnes qui écoutent ce live comprennent que c'est pas l'action de Adama Traoré, le sauveur, l'homme providentiel qui va descendre du ciel et qui va sauver la terre. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça, je veux vraiment le marteler. Donc, c'est le projet d'un ensemble. Et le projet, c'est de faire une marche qui sera autorisée, qui va finir au Trocadéro, avoir des déterminés. Et lorsqu'on arrive au Trocadéro, de tenir la rue pendant 72 heures. Il faut qu'on puisse démontrer à nos adversaires politiques qu'on peut avoir l'essence de la puissance qui va faire qu'on va faire reculer le bras armé de l'État. On est dans cette obligation aujourd'hui en France en 2021. Car Donc, ceux, attends, parce que ceux, ça a bugué un peu. Ça a bugué ah, un peu. Donc, pas de en gros, souci. c'est une marche, ça sera une marche déclarée. Ah oui, je réexplique. Ça sera une marche déclarée qui va se finaliser au Trocadéro. Et l'objectif, l'idée, c'est lorsque la marche se termine au Trocadéro, de tenir la rue pendant 72 heures. D'accord. Pourquoi on déclare la mobilisation? Car l'objectif de cette action du 11 septembre, c'est pas d'aller dans les rues avec de la haine, avec de la violence. Bien C'est sûr. pas aller dans les rues pour donner une mauvaise image de la majorité silencieuse. Car la majorité silencieuse respecte la pyramide des normes. Car la majorité silencieuse travaille. La majorité silencieuse a des enfants. La majorité silencieuse veut tout simplement vivre le rêve français. Le réel problème aujourd'hui que l'on a, c'est qu'on a des gouvernants, on a des personnes publiques, on a des hauts fonctionnaires qui travaillent pour une élite et qui oublient que tout cet argent qui est versé aujourd'hui afin de mettre une politique en France sert uniquement à servir le peuple. Il y a en France plus de 5 millions de fonctionnaires. Et aucun fonctionnaire a un travail qui a pour but de gagner de l'argent. Que ce soit un fonctionnaire d'État, un fonctionnaire hospitalier ou un fonctionnaire
territoriaux, son objectif, c'est de servir le peuple lorsque le peuple est en demande ou de réfléchir à comment améliorer le quotidien de la population. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, avec le jeu républicain de gauche, droite, droite, gauche, font que aujourd'hui, ils parlent à leurs électeurs, mais ils ne parlent pas au peuple. Ils parlent à leurs sbires, mais ils ne parlent pas au peuple. Ils parlent à ceux qui acceptent cette servitude volontaire, mais ils ne parlent pas à des révolutionnaires comme nous qui ont compris qu'ils ont une histoire. 1789, 1830, 1848, 1871, 1942, où nos anciens, nos aïeux ont combattu, ont lutté afin de faire en sorte qu'en France, un jour, on peut rêver d'un réel régime démocratique. Et l'objectif du 11, c'est d'attirer au plus large, le plus grand nombre des entrepreneurs, des associatifs, des syndicalistes, des gilets jaunes, des personnes de banlieue. Et quand je dis banlieue, c'est dans le sens noble du terme, c'est-à-dire des quartiers et des villages. Car jusqu'à preuve du contraire, qu'au jour d'aujourd'hui, nous habitons tous dans des communes rattachées à une ville. Et les communes, autrement dit, la banlieue. Point. C'est ça la vraie définition de la banlieue. Et que l'idée, c'est d'attirer les personnes en situation de handicap, en situation précaire, en situation maladive, et faire en sorte que toutes ces personnes, lorsqu'ils vont venir à cette marche, qui sera déclarée, ils puissent marcher tout en se sentant et en étant en sécurité. Car on va tout faire pour avoir un service d'ordre, pour ne pas être nassé d'entrée de jeu par la Alors, police nationale. justement, justement. Attends, juste fini Je- par rapport à la marche, Pardon. Ouais, juste fini contre Trocadéro, et ouais. l'idée, c'est vraiment de marcher d'un endroit fixe jusqu'au Trocadéro, exemple de Châtelet jusqu'au Trocadéro, et lorsqu'on arrive au Trocadéro, la marche déclarée officielle